Salut, c'est Patricia. Marie-Ève et Caro se joignent à moi pour vous souhaiter un super bon épisode du podcast En deux brassées. Aujourd'hui, on reçoit Tara Tremblay-Nantel et Solneige Diaz de l'agence Tara Communication. Et c'est justement grâce à l'agence Tara Communication que l'épisode d'aujourd'hui est possible. Il s'agit d'une firme de relations publiques qui fait également des relations de presse, du marketing d'influence et de l'organisation d'événements. J'ai juste à côté de moi deux petits clowns qui ont envie de vous saluer. Allô, je m'appelle Maxence, j'ai 6 ans. Je vous souhaite un bon épisode. Un deux brassées. Bienvenue sur le podcast Entre deux brassées de Maman en affaires. Nous sommes Marie-Ève Piché, alias Maman Caféine, Caroline Villeneuve, l'experte du marketing sur les réseaux sociaux, et Patricia Filiatro, la pro du SEO. Nous sommes toutes trois des mamans et des femmes d'affaires en même temps. Maman en affaires, c'est la communauté pour les mamans entrepreneurs qui veulent connecter avec d'autres femmes ayant les mêmes réalités et les mêmes intérêts qu'elles. Au-delà du réseautage, on a des formations diversifiées, des brainstorms hyper créatifs, des cliniques de création de contenu et beaucoup plus encore. Entre deux brassées, c'est un podcast qui s'écoute à travers nos 1001 tâches quotidiennes de maman. Si tu veux être bien certaine de recevoir nos épisodes en primeur, abonne-toi à notre infolettre. Le lien est dans les notes de chaque podcast. Allez là, bonne écoute! Donc, aujourd'hui, à cet épisode d'Entre deux brassées de Maman en affaires, on reçoit Tara et Solneige de Tara Communication. Bon matin, les filles! Bon matin! Allô. Je suis tellement excitée de vous recevoir, surtout qu'en ce moment, vous avez sorti un nouveau projet qui est complètement à votre image pour les 10 ans de Tara Communication, un podcast Filles de com. Oui. Donc, un rêve que je chérissais C'est ça. et qu'elle a rejoint. Exact. On le dit en blague dans le podcast, mais c'est vraiment depuis quelques années, on parle de ce projet-là de podcast pour un peu montrer notre quotidien, mais on montrer aussi nos personnalités. Là. Fait que non, c'est super excitant. Mais oui, parce que quand on parle d'agence de communication, marketing, Relations publiques, Ouais. c'est comme tout le temps, je trouve, un no man's land si t'es pas dans le domaine. T'entends parler de ça, mais je veux vraiment mettre en lumière aujourd'hui que vous êtes deux femmes en affaires, super assumées. Solneige, t'es maman, Oui. en plus de la petite Mia. Tara, t'es une mom dog et une mom cat de Nougat et Charlie. Mais juste dire, hey, je suis tellement fan de Il déplace de l'air. Fait que c'est comme peut-être une pratique avant de vivre moi-même la maternité. Une d'après petite moi, pratique. oui. Bonne gestion, oui. Mais on le dit souvent aussi dans Maman en affaires, un parallèle entre la vie de maman au niveau maternité et la vie de femme d'affaires. Une business, c'est comme un enfant. Donc, Tara, d'après moi, ton enfant a 10 ans. Oui. Tu as déjà connu beaucoup d'étapes. Avec Tara. Oui. Mais Nougat, d'ailleurs, si vous voulez aller voir là, sur les plateformes de Tara, c'est comme c'est quelle race? C'est un samoyède. C'est ça. C'est un chien qui a l'air un peu d'un toutou. C'est incroyable. Mi-chien, mi-ours, mi-toutou. Là. Je dirais que ça le décrit bien. C'est une boule de fourrure blanche Oui. et c'est genre le chien le plus mignon de l'histoire de l'humanité des chiens. Donc, On pourrait créer son Instagram après l'épisode d'aujourd'hui, je pense. Oui. Ça serait le J'ai- momentum. Moi, ça serait fille de com, chien de com. j'adore. Je vais aller voir s'il est pris. Bébé de com. Bébé de Bébé de com. Super, on lance ça dans l'univers. Donc, les filles, aujourd'hui, le podcast 10 ans de Tara Communication, Filles de com, vous allez recevoir des invités spéciaux pendant 10 mois, tous les 10 du mois. C'est bien ça? Exact. On s'est dit, on va y aller à fond dans le concept. C'est les 10 ans, 10 du mois. On va avoir une super belle liste d'invités. Vraiment. Des gens avec qui on a la chance de collaborer. Je veux dire, tu sais, nous, au D2D, on a la chance Oui. de collaborer sur, des projets de clients, Oui. des invitations médias, des Oui. collaborations de la création de contenu. Mais tu sais, c'est ça qu'on veut démontrer aux gens, tu sais, les coulisses de ce métier-là, avec des gens qu'on trouve qu'ils le font bien aussi au D2D, puis de se dire les vraies choses. Tu sais, des fois, tu sais, on parlait comme quoi qu'il y a un côté un peu de « Ah, qu'est-ce que les relations publiques, etc. » pour les gens. Tu
sais, nous, on aime ça le simplifier au maximum, tu sais, rapidement pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi. Oui. Tu sais, j'aime beaucoup nous présenter comme des entremetteuses. Nous, notre mission, c'est de faire tomber les médias, les créateurs de contenu en amour avec les clients qu'on représente en étant des accélératrices de relations pour que la journée, exemple, que quelqu'un a un festival qui veut faire connaître, bien, en invitant justement les bons médias, les bons influenceurs va le faire connaître. Même chose pour un produit, un service, le fait de le faire vivre. Fait que c'est beaucoup ça qu'on va vouloir démystifier. C'est une agence de dating. Une agence de rencontre, dans le fond. Oui, on rencontre les perfect match entre les clients, les médias, les influenceurs. J'adore. Puis en tant qu'entremetteuse Oui. de Perfect Match, client, marque, influenceur, est-ce que tu sens que tu as eu un perfect match avec ta fille quand elle est née? Qu'est-ce que ça a Avec fait ma en fille, toi? quand elle est née, oh my God. La vraie réponse, tout le monde me dit quand tu vas voir quand le bébé va naître, tu vas le prendre dans tes bras, tu n'auras jamais aimé autant quelque chose de ta vie. Moi, on dirait que ça a comme fait un espèce de vide. J'ai fait comme, oh, OK. Moi, ça a pris, je dirais, quelques semaines avant que je réalise que j'étais mère. C'est correct, c'est correct. C'est vraiment, ben c'est ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais démocratiser ça, là, tu sais, Oui. d'avoir un enfant puis de faire, oh, OK, là, j'ai un nouveau rôle. Puis, tu sais, toutes les mères sont comme, c'est le plus beau rôle de ma vie. Je pense que là, je rentre dans l'air où est-ce que je suis comme, OK, wow, c'est fantastique d'avoir un enfant, je peux avoir des échanges, mais dans les premiers jours, c'est, La OK. fusion s'est pas faite instantanément comme tu t'étais tellement fait raconter. Exactement. Sentais-tu une pression Pression, de connecter automatiquement? ben, on dirait que oui et non, dans le sens que je pense que j'en ai beaucoup parlé avec mon chum aussi, puis je pense que c'est normal, c'est une nouvelle étape qui arrive dans ta vie. Puis moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est que nous, on roule à 110 km/h dans la vie. Ça va tellement vite, on est tellement organisés, mais tu sais, c'est de tout bord, tout côté. Puis là, j'étais arrivée dans un congé de maternité où est-ce que tout le monde m'a dit « Hey, tu vas être brûlée, tu vas capoter, c'est difficile. » Puis j'étais comme « Hey, pour vrai, je m'ennuie. » C'est ça, j'allais dire, vous, là, vous avez tellement de business au quart de tour, ça Ouais. arrête pas. Il y a de la nouveauté à tous les jours dans les relations publiques. C'est Ouais. ce qui doit être le fun, entre autres. J'en parlerai à Tara tantôt. C'est qu'il n'y a pas de routine. Hein? C'est pas comme platonique, là. Donc, toi, t'es arrivé avec un... Moi, là, je dis tout le temps que le premier mois, c'est des larves, là. Tu sais, je veux dire, Hey, c'est un oui. petit asticot, là. Tube, là, ça Je veux reste dire, des c'est un sentiments. tube. Genre, c'est beau, c'est magnifique, c'est ton bébé. Cute, mais- C'est cute. Puis encore là, moi, des fois, dans les premières minutes, j'étais là, Ah ouais. regardons Eh ça. ben, Moi, ça me fait- Vas-y. Non, mais c'est parce que moi, je le trouvais vraiment magnifique, mais aujourd'hui, je regarde des photos, 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, puis je suis comme, je le trouvais beau. Oui, Hey, tu on doutes va de tes se goûts, hein? dire. Genre, ouais, c'était les hormones, ça travaille fort. Mais c'est parce que sur le coup, c'est tout le temps la plus belle chose du Ouais. monde. Mais c'est ça, quand tu regardes les photos, tu oh, Ouais. hein, Ah, il y avait une drôle de couleur. spécial. Oups, le crâne était où? Fait que oui, des fois, c'est comme avec du recul. Oui, avec parce du qu'on- recul. On les voit évoluer aussi. Mais je trouve ça bien que tu aies eu l'honnêteté aussi, Ouais. puis l'humilité de dire, moi, la connexion, c'est pas faite instantanément. Puis peut-être que tu en avais, tu sais, aussi dans vos relations publiques et tout, les clients et tout, pendant plusieurs mois, les gens ils savaient que tu étais enceinte. Tu sais, Ouais. tout le monde autour de toi était au courant dans ta business, les employés et tout. Fait que, tu sais, peut-être que d'arriver puis comme t'attendre à ça, là, puis tu sais, les gens, puis comment ça va, puis toi qui est comme, je suis pas tombée en amour encore avec, ça devait être comme, il devait avoir une partie de toi qui trouvait ça difficile à assumer. Ben, c'était difficile, puis c'était aussi difficile de mettre sa vie sur pause. Puis, tu sais, je veux dire, c'est la chose à faire dans le sens que j'ai profité pleinement de ce congé de maternité-là, mais de mettre ta vie sur pause, de faire OK, tu sais, là, puis en plus, c'est un bébé de pandémie, fait que tu vois personne. Fait que là, t'es comme, OK, moi, je suis une fille de relations publiques. Là, en ce moment, je parle avec des gens à travers des caméras. Tu sais, les grands-parents viennent faire des coucous à travers la fenêtre. J'ai pas de connexion avec aucun être humain, aucun adulte, à part mon chum. Puis, tu sais, qui me voit aussi être un peu moi-même une larve. Tu sais, Ben, on s'entend, t'es pas à ton meilleur. Non. Fait que ça, je pense que ça a été vraiment difficile. Puis là, dès qu'on pouvait sortir de la maison, j'étais comme, oh, OK, des activités sociales. OK, on va aller souper. OK, on va faire quelque chose. Puis Hey, je le pense que clash. ça a fait, ouais, le clash de passer d'être avec des gens à être chez vous tout seul Votre vie avec de un enfant. lancement, d'événement, à pandémie, Ouais. je viens d'avoir un bébé. Je peux pas aller dans aucun groupe de réseautage extérieur Non. que du Zoom. Ouais, on va. Avec ce bébé qui est mon premier, Ouais. by the way. Ouais. Puis que je suis comme,
j'ai pas connecté à la seconde, je suis encore en train de l'apprivoiser. Puis je suis toute seule chez moi. Ouais. Ben, je te trouve très bonne. Ben, merci. Je voulais le dire. Un thumbs up à cette mère. Merci. Bravo. Mais Tara, toi, ton bébé, qui est Tara Communication, Oui. j'ai des petites questions parce que, Solna, je t'avais dit, Pat, il y a 3 ans, hein? Depuis 3 ans, tu t'es associée. Ouais, il y a 3 ans, ça fait 3 ans que je suis associée. L'agence existe depuis 10 ans, puis ça fait 9 ans, en fait, que Tara et moi, ben, on a eu notre perfect match, nous aussi. Oui, ben, Voilà. quand je commençais Maman Caféine, je me souviens autant, ça m'a marqué, Solna, il n'y en a pas 100 millions. Ouais. Tara non plus, d'ailleurs, il n'y en a pas des tonnes. Fait que je me souviens des premiers échanges, puis que tu étais en CC, puis éventuellement, c'est toi qui m'écrivais, puis je me souviens, tu fais un bout, Ouais, c'était là, longtemps. je commençais, puis tu étais déjà avec Tara. Et toi, c'est né il y a 10 ans, ton bébé. Est-ce que, parce qu'on est allés au secondaire ensemble, Oui! pour vraiment faire le petit parallèle, Ouais. mais écoute, on se tenait pas nécessairement beaucoup dans la même gang, mais Non. c'est arrivé qu'on aille peut-être des petits parties d'amis ou autres, qu'on pense s'est que croisés. Est-ce que ça date justement, c'est une fibre en toi depuis le secondaire? Les relations publiques, Mais c'est drôle parce que ça m'a pris quand même un petit moment avant de savoir qu'est-ce que les relations publiques, parce que moi, j'étais comme, le journalisme m'interpellait, Oui. tu sais, le fait justement de connecter, de mettre en lumière, tu sais, que ça soit des entrepreneurs, que ça soit des personnalités publiques qui réalisent des grandes choses. Ça, je trouvais ça super intéressant, tu sais, d'avoir un peu cet accès privilégié-là qu'on a la chance d'avoir. Chose qu'on a retrouvé les deux en relations publiques, parce que je pense que les deux, on était comme, on veut travailler en communication, mais après ça, c'est quand même en coulisses, les relations médias. Fait que moi, je l'ai appris à la fin de mon parcours au cégep, où j'avais étudié en journalisme. J'étais allée justement à l'université. J'ai fait, encore une fois, des cours de pub, des cours de com. Puis là, je suis tombée sur un cours de relations publiques. Là, j'ai fait, c'est le fun, ça. J'ai fait des stages, justement, au groupe Juste pour rire, au festival ZooFest. J'ai bien aimé ça. Tu as fait VJ recherché. Oui, Parle-nous de ça, c'est vrai! Oh, Ma my partie God! préférée, moi. J'ai recherché. Oh mon Dieu! Je le délecte actuellement. J'adore. C'est drôle. Oui, nous faisait. En fait, c'était des. Mais c'était la belle époque C'était de l'année avec Musique Valérie Plus. Roberts, Moi, c'est ça? l'année juste après où est-ce que Juste c'est après. Tatiana Polovoy qui a gagné. Il y c'est avait ça. Carl Hardy également dans cette oui, édition-là. oui. Mais c'était dans les Oh, belles mon Dieu, années excuse, de Musique je viens Plus. de catcher d'où je voyais Carl Hardy depuis si longtemps. Oui, Non! mais c'est VJ Recherché qui a été sa première plateforme pour le faire Excuse-moi, connaître. j'ai vraiment pogné un 2 minutes. On coupe trop pire au montage. Mais je viens comme de me dire. Pour ça, Salutations à Carl. J'ai Non, l'impression, c'est je tripe donc bien dessus. Puis pourquoi ça fait si longtemps que je le connais sans le connaître? OK, à VJ Recherché. Mais moi, je me souviens de t'avoir écouté. Oui, moi j'étais aussi, là, ben oui. elle est tellement hot, elle va gagner. Elle était dans la voie de l'Est, tu t'en rappelles? Oui. C'était comme le summum être dans la voie de l'Est à l'époque quand t'es en Montérégie. Oui, ils m'ont interviewé quand j'ai été sélectionnée parce que l'affaire, c'est que justement, c'était dans le temps où Musique Plus faisait un tabac avec ce c'était genre d'émission-là. incroyable. Je pense qu'il y avait 45 auditions pour se rendre à faire le show. Là. Fait que, tu sais, à chaque étape, t'es comme, OK, t'es dans les 50, t'es dans les 25, t'es dans les 12, t'es dans les... Fait que là, finalement, je suis rentrée dans les appartements. En fait, le concept, c'était qu'on y rentrait les week-ends et on avait des défis, justement, d'animation à réaliser, des entrevues surprises, des choses comme ça. Tu sais, c'est quand même particulier. Moi, je me rappelle, tu sais, les gens pouvaient nous écouter 24/7 sur le web. Puis là, moi, je me rappelle, ma mère était comme, je pense, elle déjeunait, dînait, soupait, puis elle voulait voir tout ce qui se passait. Mais j'avoue que je pense que la partie qui était moins pour moi, c'est quand tu voyais une clip, à un moment donné, 2 personnes qui parlent au déjeuner, puis il y a juste mon background qui mange mes céréales. Mais tu sais, c'est ça, j'étais comme, OK, non, moi, je veux aller faire des défis d'animation. C'est bizarre d'être en pyjama en train de manger des céréales dans une clip. Là, juste pour faire exprès, il a fallu que ça soit une très belle et grosse conversation où je suis en background en train de manger pendant genre 4 minutes mes céréales. Puis j'étais comme, OK, l'aspect télé-réalité était peut-être moins pour moi, Mais aussi, à mais cette l'aspect époque-là, défi, c'était le fun. Là. on était moins conscients aussi, je pense, aujourd'hui. Ah ouais. Oui. T'aurais mangé tes céréales, genre vraiment comme... Ah non, exact. T'étais sûrement moins consciente des caméras, puis tu sais, ça fait quoi? Ça fait 15 ans? Ouais, là, j'avais 21, un bon c'est 13 ça, ans, c'est là. ça. Fait que ça, Quand même. c'est ça. Ouais. Mais c'était un espèce de préambule à Love Story puis toutes ces choses-là. Mais il y en Ouais, avait je déjà. pense qu'il y Il y en avait avait déjà déjà, des eu Love Story. des trucs Ouais. comme ça, Star OK, Academy. c'était comme la nouveauté. Mais, oui, c'est vrai, Star Academy. On essayait un peu des télé-réalités à toutes les sauces. Ouais, Mais chaque c'est domaine. encore aussi, mais si on le voit là, avec des émissions comme en culinaire, etc. Tu sais, Oui. Je pense que des docu-réalités, des télé-réalités, Oui. ça reste quand même un format qui est populaire. Qui est Là, je dirais divertissant. moi-même. Vraiment.
étant amatrice de docu-réalité, de Oui, suivre les coulisses, oui. c'est le fun. Là. Oui, je pense à mère à bout. Ben oui, Mais totalement. oui. Ben, Couple à bout, 100%. finalement, j'ai de l'air tout le temps à bout, mais je suis tellement pas à bout. Non, t'es tellement pas à bout en plus. On dirait que je suis toujours dans les émissions d'être à bout, mais je suis pas l'exemple d'être Non, mais à c'est parce bout. que t'es C'est un expressive. chaos. Ouais, peut-être que c'est ça. Tu nommes les choses, mais t'es pas à bout. Non. À quand fille de comme à bout? Ah, mon Dieu. Jamais, il y en a Mais jamais. on parlait justement Ouais. qu'on était vraiment sur notre X 10 ans Ouais. plus tard. Tu sais, Vraiment, tu sais. Ben, je pense que, tu sais, on réalise ben, la chance qu'on a. Tu sais, après 10 ans, la chance qu'on a d'avoir trouvé quelque chose qui nous passionne, tu sais. Je pense que, tu sais, si tu souhaites quelque chose dans la vie puis que nos parents nous souhaitent, c'est faire la job que t'aimes, puis que, tu sais, au quotidien, tu te lèves, t'es contente de te lever pour faire ça, tu sais. Puis je pense que nous, on a cette chance-là de le faire. Puis en plus, on a la chance de le faire ensemble. Oui. Fait que c'est ça qui est le fun. Tellement. Moi, j'ai une question pour toi, Tara. Ça faisait quand même plusieurs années que tu travaillais avec Sol Neige, quand elle t'a annoncé qu'elle était enceinte, est-ce que ça t'a stressé? Tu t'es dit, je vais perdre ma Sol Neige, je vais perdre ma partner, puis elle va aller vivre un autre défi, puis j'en ferai peut-être pas partie autant que notre cocon Tara Communication. mais on a dit en joke que, tu sais, on était comme des amis de semaine, puis là, on allait devenir des amis de fin de semaine. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'on dirait qu'on a tellement une conversation un peu en continu, là, puis je me doute que vous avez ça avec des gens avec qui vous parlez souvent dans la rue. Fait que, tu sais, on dirait qu'on a comme une conversation qui se termine jamais. Là, je veux dire, il va pas se passer, on dirait, une journée sans qu'on s'en voit pas. Tu sais, des fois, ça va être un peu anodin, mais tu sais, on a toujours quelque chose qui roule. On a gardé ça aussi, tu sais, à un certain niveau durant son congé de maternité, puis tu sais, des fois, je l'appelais pour des conseils sur une situation ou une recommandation de « Hey, j'ai pensé à tel journaliste pour tel exclu. Est-ce que ça serait à lui que tu pitcherais aussi? Oui, OK. » Tu sais, des fois, je faisais des petits check-ups. Tu parles des exclus de... Exclusivité, exemple, pour un article ou quelque chose comme ça. des exclus de genre Big Brother. Bon, ou Pat, je sais pas elle quoi. voulait des exclus. Mais non, mais je veux comprendre le vocabulaire. Mais c'est donc bien drôle, mais j'ai fait l'an 1 de Big Brother. Pendant mon justement, congé de maternité, durant en mon plus. congé de maternité. Pour ça, Fait que j'allais accueillir les exclus et j'allais les amener à la semaine des 4 juillet. Mais je pense qu'en fait, le fait que j'étais tellement contente pour elle, parce que c'était quand même un projet qu'elle caressait depuis plusieurs années, mois-ish. Fait que, tu sais, le fait qu'elle me l'a annoncé, j'étais méga contente. Après ça, j'ai fait OK, tu sais, on va juste bien s'organiser à savoir, tu sais, les projets que je reprends d'elle, comment, tu sais, m'organiser dans tout ça, comment aller chercher, tu sais, les bonnes ressources pour m'assurer qu'il n'y a pas de déséquilibre de par le fait que, tu sais, on accomplit énormément de choses à deux au quotidien. Fait que cet élément-là aussi que, OK, parfait, on ne veut pas créer de déséquilibre parce que nous, à la fin de la journée, on veut que les clients soient bien servis, on veut que les médias, les influenceurs, soient répondus rapidement. T'sais, nous, on a une politique Taracom que en 24 heures, chaque courriel va être répondu parce que, un peu comme on le disait, on est des accélératrices de relations. Fait que, tu sais, nous... Si ça bloque à vous, si vous êtes le boulot des tranquillement. C'est ça. Tu sais, c'est contre-productif. Fait que nous, on se dit, les clients nous engagent pour qu'on soit capable, justement, de, avoir une super belle liste de personnalités publiques, de créateurs en direct de leur lancement ou d'avoir plein de beaux unboxings d'un produit. Fait que, nous, il faut que ça se passe. Fait que, il faut être super agile. Fait que c'était vraiment ça. Nous, c'est comme comment on peut continuer à garder tout ça. Puis un peu comme tu l'as dit, mettons, à ton congé, qu'à un moment donné, tu étais comme OK, j'ai le goût de rembarquer dans l'action. Fait que, même toi, des fois, quand on se parlait, c'était comme OK, y a-tu quelque chose? On peut-tu brainstormer? Fait que, je sentais pas qu'il y avait une déconnexion complète. Puis ça, ça m'a beaucoup rassurée. Mais tu sais, il y a ça aussi quand tu es entrepreneur. Tu fais pas juste faire OK, ben moi, je m'en vais sur mon RQAP, puis ciao, on se revoit dans un an, les chums. C'est un des défis les plus grands, je crois, qu'on voit, dont on est témoin avec, mettons, dans Maman en affaires, les femmes entrepreneurs, mamans qui sont autour de nous, qui sont dans le programme. C'est la chose qui revient le plus souvent, c'est le fait qu'on se comprend là-dedans. Puis c'est beaucoup la raison pourquoi nos invités, on prend des femmes entrepreneurs, mais souvent aussi qui ont des bébés, parce que la réalité, elle n'est pas la même. Déjà, être maman, bon, avoir un emploi puis devenir maman, c'est une réalité pour la femme, oui, pour l'homme aussi, mais parlons-en majoritairement de la femme. Imagine quand tu as une business en plus sur le tas, l'adaptation est quelque chose, et pour les collègues aussi. À 100 qui n'en ont pas nécessairement tout le temps. Eux aussi s'adaptent par le biais de la nouvelle maman. Là.
À 100%. Puis, tu sais, le fait qu'on est tout le temps ensemble, tu sais, moi, je suis revenue de congé de maternité avec une nouvelle réalité complètement. La réalité qu'on ne va pas faire des 5 à 7 3 fois par semaine, chose qu'on aimait beaucoup. Oupsie! Ça va revenir. Tranquille, une fois ou 2 semaines. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que l'avantage, bon, tu sais, on a quand même un certain avantage d'être entrepreneur, c'est qu'on a une certaine flexibilité que, tu sais, je veux dire, soit les mères monoparentales ou qui n'ont peut-être pas le même, tu sais, je veux dire, le même emploi que moi, mode de vie, n'ont pas cette chance-là. Puis pour de vrai, je suis extrêmement reconnaissante de la chance que j'ai parce que si ma fille est malade, je peux me permettre d'aller à mon rendez-vous, travailler par la suite. Puis j'ai aussi l'appui de Tara là-dedans, tu sais, dans le sens que ça prend une compréhension puis ça prend une ouverture, ce qu'elle a à 100%, tu sais. Fait que ça, pour moi, tu chéris tellement ça parce que c'était avec quelqu'un qui, tu sais, vit pas la même réalité, mais qui t'appuie, qui la comprend, c'est un cadeau inestimable, tu sais. Est-ce que tu trouves que ce qui est vraiment très cool et un bel extra bacon dans ta vie d'entrepreneur, entre autres dans les relations publiques, c'est que tu es devenue une mom, mais tu es restée cool mom parce que tu avais une Tara. Tu pouvais continuer de dire excuse 5 à 7 aux 2 semaines minimum parce que oui, tu es devenue une maman, mais tu vas continuer de m'accompagner. Oui! Ça t'a permis de demeurer femme dans tout ça. Ben, vraiment. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai un conjoint extrêmement conciliant. J'aimerais beaucoup qu'il écoute cet extrait pour qu'il entende. Non, mais on va y envoyer, mais extrêmement conciliant et extrêmement moderne. Tu sais, dans le sens qu'il aime me voir être accomplie, il aime me voir être épanouie aussi. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de difficulté à passer les soirées. Puis, tu sais, je veux dire, on est parti au festif, on est parti à Québec ensemble sur plusieurs jours. Je suis partie au Maroc avec des créateurs de contenu pendant une semaine. Tu sais, je veux dire, ça, ce mode de vie-là, c'était important d'avoir cette balance-là. Puis, tu sais, je veux dire, ça, mon métier me le permet aussi. Puis, tu sais, maman comblée, famille comblée, exactement. Comblée, conjoint comblé. Conjoint comblé. Plus tu m'écoutes, mon chéri, plus ça va bien aller. Non, mais je trouve ça important parce que c'est une réalité différente. Puis, tu sais, il y a 50 ans, c'était quelque chose d'un peu plus rare. Tu sais, une femme qui serait partie comme ça une semaine au Maroc, chérie, garde la petite ciao bye, là. Puis, je trouve ça beau parce que j'ai l'impression qu'avec Maxime, je le vis un peu, cette liberté-là. Parfois, je suis comme, oh non, là, je peux pas faire ça. Pas un autre. Tu sais, comme ce matin, avant de venir, là, mise en contexte, à la dernière minute, je me suis fait proposer une émission surprise de radio, une chronique, à 7h40. Il fallait qu'on quitte à 8h pour venir taper les podcasts. J'avais les enfants qui devaient partir pour l'école. Mon chum, j'ai dit, je peux pas dire oui à cette invitation-là. Puis il m'a dit, oui, je vais partir les 4 plus vieux pour l'école. Je vais m'occuper du petit, qui est notre 5e quand même. Puis il y avait un cours à l'université à 9h en ligne. Fait que là, j'étais comme, oui, tu peux pas faire ça, c'est trop, tu sais, c'est important, ça va être cool, fais-le. Des fois, je suis comme d'avoir le conjoint qui back en arrière. 100%. C'est tellement, c'est une des raisons pourquoi plusieurs femmes aussi réussissent à s'épanouir quand elles sont mamans. C'est le conjoint derrière, puis c'est important qu'on le dise. Exactement, mais ça peut être un frein. Aussi. L'inverse aussi, exact. quand tu as quelqu'un dans ta vie de moins 100%. investi, moins impliqué. Donc, ça, c'est une... Oui, il faut leur dire merci. On leur dit merci parce qu'on sait qu'à l'inverse, ça ne marche pas. Puis en même temps, une femme entrepreneur va rarement aller chercher un homme qui la tire vers le bas parce que sinon, elle devient difficilement entrepreneur. C'est ça. Question, je vais bifurquer, Pat. Je me sens dans le mode bifurcation, moi, là. Bifurque. En ce moment, es-tu en couple? Je suis célibataire. Tu es célibataire. Avis à tout. Attends, oui, on pourrait mettre un super en bas. J'aimerais ça. Avec mon numéro qui défile. Puis, on veut... Tara aimerait la crème, Elle le mérite, là. Elle le mérite. Prière de ne pas postuler si vous ne vous sentez déjà pas à la hauteur. C'est déjà un bon cue. OK. Merci, je venais plus souvent. Crois-tu que le fait justement d'être entrepreneur et femme de tête depuis tant d'années te pousse à te dire, ça me prend quelqu'un qui va accepter ce rythme de vie-là, qui va être justement quelqu'un qui me level up et qui ne met pas tes attentes trop hautes, mais bien à la hauteur de ce que tu mérites, justement, qui te pousse à ne pas être encore en couple avec la bonne personne parce que justement, tu sais ce que tu veux. Vraiment. Puis il y a quelque chose qui me fait rire. On parle de féminisme, on parle de... Tu sais, souvent, mettons, les hommes que j'ai rencontrés, puis je veux dire, il y en a eu des très bons, là, fait que si vous êtes dans les très bons, écoutez pas ça. Je parle pas de vous autres. Mais
sais, il y a quand même un pourcentage d'hommes que j'ai rencontrés qu'on dirait que ça les attirait de tu sais, femme indépendante, tu sais, qui a un succès relatif, tu sais, que ça va bien sa vie, tu sais. Fait que ça, c'est comme, intelligente, allumée et tout. Puis après ça, c'est comme, de l'autre côté, tu sais, ils disent ça au début, mais après ça, ils vont tout le temps te challenger ce que tu dis ou, ben là, pourquoi t'as pas fait ça comme ça? Ben moi, je ferais ça de même. Fait que là, j'étais un peu, on rentre des fois dans le mansplaining, puis c'est mal compris c'est quoi le mansplaining. Des fois, ça me fait un peu rire parce que je suis comme, OK, ce qui t'a techniquement, de ce que tu me dis, attiré vers moi, est également ce que tu souhaites changer par la suite. Fait que je pense qu'effectivement, ça prend une personne, tu sais, qui a confiance en lui, qui a confiance en ses capacités. Tu sais, moi, je suis une personne que je veux pas gagner à tout prix. Je vais respecter ton opinion si elle est différente de la mienne, mais moi, quelqu'un qui arrive et qui veut absolument comme m'imposer sa façon de voir la vie, sa façon de voir le monde, je suis comme, hey, ma vie, je l'aime. Elle marche bien selon mon modèle à moi. Fait que je suis comme, oui, je vais te faire une place, mais je ne vais pas tout changer parce que tu arrives dans ma vie non plus, là. Tu sais, ça marchait avant que tu sois là. Fait que, ça va continuer de marcher Ça après. va continuer. C'est ça. là. Donc, messieurs, si vous avez envie d'utiliser des red flags avec Tara, Non, non, ça marchera pas. gardez vos red flags. Gardez vos red flags. Non, mais on a bien fait, mais je trouve ça important parce que je trouve que tu es un exemple de femme indépendante. Puis ça dénigre zéro, nous, les autres autos qui ont eu comme des bébés. Là, ça n'a pas rapport. Là. Je trouve juste que, parce que one day, maybe, là, tu sais, je veux dire. Mais oui. Tu sais, moi, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, je m'intéresse vraiment beaucoup à tout ce qui touche la maternité. Tu sais, mes amis qui en ont par la bande, je pose des questions. Tu sais, je suis curieuse parce que je me souhaite que ça m'arrive un jour. Oui. Tu sais, autant que je trouve ça vraiment beau, tu sais, les femmes qui choisissent par elles-mêmes d'avoir un enfant seul. Je pense que moi, c'est plus le modèle familial qui m'interpelle. Tu sais, le fait de vivre ça à deux, de se créer son petit cocon. Tu sais, moi, c'est plus ça. Mais c'est sûr que, en tout cas, je touche du bois. On peut faire des bébés jusqu'à tard. Oui. Mais, je me le souhaite vraiment. Tu sais, d'apprendre à vivre cette nouvelle réalité-là, de concilier tout ça. Tu sais, je sais pas, là, vous saurez mieux le dire, en fait. Je peux vous renvoyer la question, mais ça doit remettre les choses en perspective, là, d'avoir des enfants. Là. Oui. Puis on se le cachera pas, des fois, on a envie de ta vie aussi. Je pense que c'est ça. Puis il faut être capable de l'avouer, Vraiment. je pense. Oui. Mais quand les enfants vieillissent, c'est pour ça que je te disais, Ouais. à quel âge ta petite? 2 ans. 2 ouais. ans à peu près. Le meilleur est à venir. Ben, c'est ça. Tu sais, moi, ma fille, elle a eu 4 ans hier et mon gars, il va avoir 6 ans bientôt et je suis... Puis à chaque fois, je le dis, puis c'est encore mieux le mois d'après, puis l'année d'après. Je suis dans le meilleur moment. Ils me font tellement triper, mes enfants. Ils sont tellement drôles. Écoute, je vais juste vous raconter une anecdote. Ils ont eu des petites caméras photos pour Noël. Mon fils, il dit, moi, je vais être photographe plus tard. Ma fille, a dit, moi, je vais être Madame Graff. C'est Tellement cute. Puis, tout le temps, des petits calls de même. Des Tu sais, je suis au perles. volant, puis je suis crampée, je suis comme... Tu sais, j'aurais pas vécu ça Non. autrement, Non. tu sais, que des enfants tellement naïfs. Recevoir Mais- des petites perles comme ça, Exactement, c'est tellement exactement. fantastique. Moi, mon chum, il l'a vécu avec le premier. Je l'ai vécu il y a 11 ans avec Léo, mon premier bébé qui fait de moi une maman. Qui est rendu un ado. Il est tellement préado. Un bon préado, mais quand même. Je suis comme là, moi, je vais rentrer dans un nouveau monde du préado, du jeune primaire qui veut comme commencer à devenir cool, la petite en maternelle qui connaît toutes les premières petites fois, puis un bébé en même temps là, qui va commencer à marcher. Je suis comme dans... Tous les scénarios. Là, je suis dans tout en même temps. Là. Je suis sous-stimulée. Mais Maxime, je me souviens que lui, il l'a très bien exprimé, puis j'avais jamais vu ça comme ça, malgré mon expérience post-doctorale en maternité. Il a dit, en sortant d'un resto-déj, il y avait la coquille de notre bébé naissant dedans, puis on s'en va vers l'auto. Il dépose la coquille juste entre ses deux jambes pour débarrer l'auto, excuse. Puis là, il dit, « Hey, c'est fou, hein? » Parce que lui, il dépend tellement de nous, il dépend comme carrément de nous pour sa survie. Il dit, « Si je le laisse à terre là dans le coquille, puis je m'en vais, il dit, comme, il meurt. » Puis j'avais comme compris qu'il venait de catcher, comme, lui, là, il fait juste être dans sa coquille, là. Puis si tu t'en occupes pas à 100% présentement, lui, il peut pas survivre. Ouais. Tu sais, il dépend de toi. Est-ce que ça a été une pression ou ça a été une révélation pour lui? Ben, je pense que ça a été une révélation, quelque chose qui, je pense, ça a été une belle valorisation aussi. Ça lui a vraiment remis, on dirait, comme c'est une tape d'en face, comme
OK, il y a vraiment besoin de moi. Ouais. Là. Je suis rendue essentielle à quelqu'un d'autre. Tu es essentielle pour tes amis, ta famille, mais reste que quand tu deviens majeur et vacciné, puis tu fais ta vie, bon, tu as des choix qui t'appartiennent. Ouais. Puis Liberté. là, en ce moment, là, je suis le centre de quelqu'un d'autre. Mm. Comme... C'est une grosse responsabilité. Ouais. 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 Vraiment. Tara, je me demandais, parce que je l'ai vécu l'an dernier avec Caroline et Marie-Ève, j'ai acheté des parts dans l'entreprise. Oui. Dans Maman en affaires. Ça a été quand même un processus assez intense, au sens qu'on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Le fait vous avez fait probablement à peu près la même chose, là. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu sentais que tu léguais quelque chose à Sol Neige qui lui revenait peut-être même de droit? Comment ça s'est fait? Vraiment. Tu sais, je pense que, puis justement, tu en parlais, tu sais, dans notre podcast, tu sais, que tu as toujours traité Taracom comme si c'était ta propre entreprise. Tu sais, moi, j'ai été bénie de rencontrer un peu mon âme sœur de travail dans la vie. Tu sais, puis en plus, ça a été la première personne qui est arrivée dans ma vie. Ta première professionnelle. entrevue à vie, même. Moi, ma première entrevue à vie, wow! là, tu sais, c'était sur ma table de C'était cuisine. même J'avais bien 25 ans. Je ne sais pas trop ce que j'avais posé comme question, mais on avait terminé en buvant du vin. Puis le lendemain ou la semaine d'après, Tombe en amour. elle était là. 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Oui, Vous êtes toujours assise. là. Fait que c'est vraiment excitant. Puis le fait, justement, qu'elle l'investisse, puis je veux dire, on se payait pas des gros salaires au départ. Là. Oui, là, on gagne bien notre vie, on a tu sais, des clients majeurs, etc. Tu sais, on a les moyens de nos ambitions. Mais au départ, tu sais, c'était, mon Dieu, tu sais, on gagnait juste ce qu'il fallait pour Oui. payer les billes. Puis après ça, on mettait, tu sais, je veux dire, des heures puis des heures parce qu'on était deux. Puis, tu sais, on faisait tout. Mais en même temps, on était tellement passionnés de notre domaine que le fait de faire une revue de presse un samedi matin, on était excités de voir les succès qu'on avait pu scorer pour nos clients. Le fait d'être dans un événement de lancement, de croiser des médias, Vraiment. des influenceurs, etc., tu sais, qui nous avaient choisis pour venir tester les produits ou les services de nos clients. On était vraiment excités. Mais ce qui fait que des années plus tard, puis tu sais, à un moment donné, tu sais, le concept un peu de, bon, roulement d'employés, etc., est arrivé. Puis à un moment donné, j'ai eu une réalisation que j'étais comme, je ne me verrais pas que Taracom existe sans Sol Neige. Puis, tu sais, à ce moment-là, je veux dire, elle était employée. Oui, elle avait, tu sais, vraiment des super belles responsabilités, tu sais, chargée de projet, etc. Tu sais, une super belle autonomie aussi, là, tu sais, je veux dire, tu sais, oui, au début, tu sais, on était beaucoup plus, tu sais, fusionnel dans notre façon de travailler versus maintenant, chacun, on peut piloter nos projets tout en faisant des brainstorms ensemble, tu sais, en allant dans les événements ensemble. Mais ce qui m'a donné envie de faire, hey, OK, tu sais, j'ai envie que tu fasses partie officiellement de l'entreprise, tu sais, légalement parlant, là, parce qu'on parlait qu'effectivement, il y a des avocats, il y a des fiscalistes qui embarquent là-dedans, il y a des conventions d'actionnaires. C'est un processus. On a vraiment bien voulu convention faire les choses. d'actionnaire. Hein? Aïe, On en jase. Bon, on va ouvrir des bulles, quelque chose. Ouais. On en a pour un bout. C'est beaucoup de lecture. Hein? Veux-tu que je fasse un parallèle? Puis viens de me flasher, c'est moi et mes parallèles. Oui. Mes parallèles et moi. C'est comme si Sol Neige, légalement, a adopté Oui, Taracom. totalement. Vraiment. Vous êtes, mais elle est maintenant la maman adoptive. Ouais, Vraiment. Un couple de mamans. 100%. Je suis autant liée avec Tara que je suis liée avec mon chum avec qui j'ai un enfant. C'est fantastique. Mais oui, légalement Littéralement. parlant, vraiment, parce que tu sais, tu te prends des assurances, tu sais, c'est ça, là, Ouais. si tu veux bien faire les Ouais. choses. Tout à fait. Oui. Ah non, puis c'était, tu sais, des questions qui te posent, là. Si tel scénario arrive, là, s'il y en a une qui disparaît dans la nature, mais comme disparaît, là. Ouais. Là, t'es OK, comme, combien de c'est temps? ça. 2 mois, 1 an? Non, elle disparaît, là. Et puis, Là, on mettait beaucoup des mises en parti situation comme pour prendre la décision. OK, fait qu'admettons-là, Pat, elle passe sur une dérape, là, elle trouve, Elle elle lâche rencontre son chum. un homme à Bali, elle lâche son chum, elle abandonne ses enfants, puis elle part sur une virée, là, elle revient jamais. On fait quoi? On mettait toutes les mises en situation. Moi, je faisais bien des trucs imagés. Mais c'était Mais c'était- absurde. Oui, Mais tu sais, comme nécessaire. faire un testament. Mais tu sais, un testament, quand je l'ai fait avec mon chum, tu sais, là, tu dis, bon, nos enfants, c'est qu'on va vraiment mourir un jour. Ouais. On Ouais. l'espère avant eux, là, tu sais, on ne veut pas perdre nos enfants. Donc, le testament, c'était quand même, c'est pas le fun à faire, on s'entend, mais C'est c'est nécessaire. concret. Là, ça, c'était vraiment une convention d'actionnaire, puis prendre des décisions, puis être lié, comme tu dis, ben, à vie. On
peut briser le contrat, Ouais. mais c'est pas le but. On veut que ça Mais dure à vie. légalement. Légalement. Oui, légalement, c'est ça. Ça implique beaucoup de choses. Puis, tu sais, il y a un certain laisser-aller pour la personne qui le fait, puis un certain stress aussi pour la personne qui s'implique, tu sais. Oui. Ça t'a fait quoi? Ben, on dirait, moi, dans ma tête, c'est comme juste la suite logique. Pour toi, c'est une continuité. Oui, de votre c'est une relation. continuité. Tu sais, je pense que là, c'était juste plus officiel que moi, c'est de développer le réflexe que, tu sais, oui, je consultais, on dirait juste de pair, tu sais, on se conseille beaucoup Ouais. une et l'autre. Des fois, le fait tu sais, d'en parler, ça t'aide à avoir d'autres opportunités quand il y a des choix à Vraiment. faire, tu sais, point de vue entrepreneurial. Je pense qu'on le faisait déjà, mais j'étais tout le temps la personne qui tranchait à la fin versus comprends. là. Tu sais, c'était plus moi de faire, OK, là, maintenant, il faut que j'aille chercher un consensus plus officiel. Tu sais, avant, c'était un peu non officiel. Fait que, ouais. Est-ce que tu te rappelles de la façon que tu me l'as proposé non officiellement et où on était? Moi, je vais toujours m'en rappeler. Est-ce qu'elle s'est mise par terre avec une bague? Non, Pas vraiment de bague? c'était quand même assez random. On était à Juste pour ados. À l'époque, on faisait les relations publiques de Juste Ah pour oui, je me rire. rappelle, c'était là. On était sur la passerelle à Juste pour ados pendant qu'il y avait toutes les... tu sais, on était en fait sur la passerelle du haut, puis on voyait tout ce qui se passait en bas, puis on était comme, wow, tu sais, c'est quand même assez impressionnant. Puis elle me l'a demandé à ce moment-là, pendant que les deux, on était juste en train d'admirer tout le travail qu'on avait fait. C'est une belle demande, c'est un Ouais. bon moment. Wow, c'est une belle demande d'adoption. Ouais. Puis t'avais-tu dit oui sur le champ? Je me rappelle pas. Je pense que j'avais dit oui, mais je t'ai dit aussi, est-ce qu'on pourra en reparler? Parce que j'étais un peu dans le jus. Oh mon Dieu, c'est tellement comme... Donc, l'image Nelson, parfaite. TVA vient d'arriver sur le terrain. Il faudrait que j'aille le pilote. Je te reviens là-dessus. Oui, mais Ah, on en c'est reparle, drôle. OK? Genre, Ah, c'est c'est drôle. ça. c'est Ouais. drôle. C'est Ouais. vraiment- je trouve que c'est à l'image parfaite. Que c'est maintenant que ça se passe. Mais tu sais, il y a aussi le fait que, bon, ben, tu sais, ça faisait quand même, à ce moment-là, 6 ans qu'on travaillait ensemble. Puis on a eu, Tara et moi, avec Julien, on a eu une autre entreprise Son frère. aussi, Oui. avec son frère à Tara. On a eu une autre entreprise qui était Agenda PR. Fait que C'est malheureusement un projet qui s'est terminé, mais qui était tellement un beau projet. C'était- Ouais, ça vraiment. avait vraiment une belle vocation. Une Tu sais, belle vocation, c'est ça. le but de Agenda Pierre, c'était Ouais. vraiment, dans le fond, d'avoir un agenda commun pour tous les organisateurs d'événements, les relationnistes de C'est presse, tellement hot. pour mais- éviter les conflits d'horaires. Parce Je que, comprends. tu sais, admettons, ben, je veux dire, tu le sais, tu reçois tellement d'invitations. Oui. C'est comme, OK, est-ce que je m'en vais au lancement de tel parfum? Est-ce que je m'en vais à l'ouverture de tel restaurant? Oui. Est-ce que je m'en vais à tel parc d'attractions? Puis l'affaire, c'est que si on est 10 firmes à organiser en même temps un événement, ben, tu sais, on se coupe se tire dans l'herbe. le pied, mais oui. Exact. Ouais. C'est tellement plate, genre, d'avoir ce beau choix difficile-là, Ouais, de devoir choisir vraiment. entre deux événements. Ça m'est arrivé de faire, OK, je vais aller là, mais en espérant, tu sais, qu'il y a un autre événement bientôt parce que j'aime tellement la voix. Puis d'y aller, puis faire comme, tu sais, pas me sentir pas bien toute la soirée, mais de faire comment, tu sais, je pourrais aussi être Ouais. je serais aussi allée à cet événement-là. J'aurais aimé d'en parler. Fait que c'est pour ça que je suis comme en admiration devant l'idée, le flash que vous aviez eu. Parce que Ouais. Mais c'est ça. Puis, tu sais, on avait eu cette aventure entrepreneuriale-là. Fait que, tu sais, on le savait déjà qu'on travaillait bien ensemble, Ouais. que, tu sais, au niveau des Oui. responsabilités, ça fonctionnait bien, qu'on était capable de prendre. Fait que, tu sais, je pense qu'effectivement, comme Tara l'a dit, tu sais, tout ça est venu de façon naturelle par la suite. Exact. Ça m'amène à un autre sujet quand tu parles d'implication. Tu es vice-présidente de l'Alliance des relations publiques du Québec. C'est quoi cette place que ça prend dans ta vie de t'impliquer dans différents CA, causes, etc.? C'est drôle parce que je viens de léguer ma place. Ah, tu vrai? Mais je trouve ça Mais tu fun l'as qu'il y ait été un des... certain temps. Exact, tu sais. Puis en fait, nous, on est allé chercher parce que quand on rejoint l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec, en fait, il y a une certification qu'on doit passer qui nous classe A+. Oui. Et juste ça, d'aller chercher cette certification-là, dans les débuts, parce que je suis peut-être allée chercher il y a 4-5 ans, ça ajoutait une crédibilité de plus parce que ça reste que, mettons, quand j'ai commencé, j'avais 25 ans, son âge est arrivé avec 23, je pense. Fait que, tu sais, on avait quand même 23-25 ans. Au départ, tu sais, je pense que à chaque pitch, à chaque rencontre, il fallait prouver qu'on était bonne. Là, on a la chance d'avoir, tu sais, une feuille de route avec plein de succès qu'on peut démontrer aux clients qui va les rassurer comme ça, qui va savoir que, ah, OK, oui, mettons, un client gourmand, un client touriste, on en a énormément. Puis la journée qu'ils nous appellent, on peut leur montrer plein de cas à succès. Ça rassure tout le monde. On va de l'avant rapidement. Mais à cette époque-là, je trouvais ça important d'aller chercher une forme de crédibilité supplémentaire qui était donnée par cette alliance-là. Fait qu'après ça, ça m'a permis de rencontrer plein d'autres personnes au sein d'autres cabinets
il y a quelque chose aussi qui est important dans notre façon de voir les affaires, c'est qu'on est des personnes que la chose la plus importante, c'est les relations pour nous. C'est pas pour rien qu'on est en relations publiques, mais oui, relations avec nos clients, les influenceurs, les médias, etc., mais relations également avec les gens de notre écosystème, de notre industrie. On est des personnes qui ne sommes pas compétitives. Nous, là, la journée où un client d'un appel d'offres ne nous prend pas, c'est que c'était pas notre client, c'est pas grave. On n'est vraiment pas là-dedans. Ce qui fait en sorte qu'on a gardé des bons liens avec d'autres propriétaires d'agences. Vous avez reçu justement Vicky Boudreau, mais Vicky, je veux dire, on va luncher, on vit une réalité très similaire. On a beaucoup de respect l'une pour l'autre. C'est la même chose avec d'autres personnes dans l'industrie. Fait que je pense que d'avoir accès à d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, d'autres gestionnaires qui vivent des choses similaires, c'est super riche. Oui, ça doit être beaucoup apporter. Oui, un peu comme vous, ça doit être ça là, dans vos différents événements, les réseautages, les rencontres. Oui, de mettre en contact toutes ces femmes-là. On est à 200 quelques membres actifs qui sont là mensuellement, qui ont un abonnement. Le fait de les mettre ensemble, voir les collaborations qui se créent entre elles, puis ce besoin-là, cette envie-là plutôt de participer au succès d'une et l'autre, plutôt de se sentir brimé ou menacé par un projet semblable au leur. Je pense qu'ils vont plus collaborer puis se lever une et l'autre. J'adore ça. Puis parlant de relations, nous, on en a quand même une. Oui. Ça fait longtemps, moi, que Maman Caféine existe. J'ai commencé ça, moi aussi. En fait, c'était pas un coin de table, c'était en auto, avec les enfants assis en arrière. Puis j'avais fait une émission télé, puis le producteur voulait vraiment que je lance de quoi, que j'ouvre de quoi. Moi, j'étais tellement nouvelle sur Facebook, j'étais pourrie là-dedans. Je travaillais en relation d'aide avec des jeunes toxicos. Tu sais, j'étais tellement pas dans le milieu du web. Je me trouvais tellement le syndrome de l'imposteur de me lancer là-dedans. J'ai tellement vécu des expériences traumatisantes en essayant de naître dans le milieu. Puis, tu sais, comme je me sentais maladroite puis tellement pas bonne. Mais j'aimais tellement ça. Je recevais tellement de beaux messages et tout. Puis, vous êtes dans les premières, je pense, vraiment m'avoir donné des contrats rémunérés. Tu sais, je m'en souviens. Puis, pour moi, ça a tellement été ce qui m'a donné comme l'espèce de confiance de m'installer puis d'avancer. Puis c'est le fun qu'autant d'années plus tard, on a encore des nouvelles, on s'est écrit pour des collabos ou autres. Puis tu sais, je suis dans un moment de ma vie où je trippe encore sur Maman Caféine, je sors un petit peu dans les médias traditionnels et tout, mais ça a encore vraiment sa place, puis c'est important, tu sais, avec 5 enfants et tout, je veux continuer de vivre de ma plateforme. Puis c'est des agences comme ça, comme vous, avec qui j'ai établi des relations. Tu sais, une agence qui passe dans ta vie, qui te propose un partenariat puis qui repart, c'est cool, c'est un beau partenariat payant, nice, mais tu les revois pas. Tandis qu'il y en a quelques-unes, vraiment, tu sais, Tara Communication, c'est vraiment la tête. Tu sais, j'en parlais avec Maxime, mon chum, des agences avec qui j'ai vraiment établi une relation qui reste dans le temps. Ça, comme influenceur, comme fille qui travaille comme cliente, si vous voulez, avec vous, pour moi, ça a une valeur incroyable. Mais t'es fine, puis tu sais, nous, on adore profondément les gens. On adore profondément les gens avec qui on travaille. On connaît le nom de tes enfants. C'est pas... pour nous, c'est pas quelque chose qui est superficiel, ces relations-là. Puis autant pour vous, de venir vous proposer des choses qui sont totalement alignées avec vous, puis totalement alignées, puis de créer, comme Tara disait, des matchs entre les deux. Hey, j'ai la personne parfaite pour toi, je pense qu'elle parle 100% de ta communauté. C'est tellement important pour nous, tu sais. Agence de rencontre. Agence de rencontre. Il y a un énorme de vivre dans ces scènes de ça. D'ailleurs, je serais la cobaye. En fait, je teste tous les candidats en date pour être sûre du contrôle qualité quand je les présente aux autres. C'est comme budget recherché. OK, t'es dans les 50. OK, t'es dans les 25. OK, t'es dans les 6. Là, tu rentres dans la maison. Tu rentres dans la maison. Manger des céréales. Oh mon Dieu. God. Mais non, puis tu sais, on te renvoie les compliments. Là, je veux dire, tu sais, nous, les clients nous donnent les feedbacks aussi des collaborations. Il y a des façons d'analyser un petit peu la performance, puis des codes promo, des choses comme ça, c'est des façons de faire. Puis souvent, mettons, tes codes promo que tu vas partager sont super utilisés, mais le client est comme moi, il voit l'impact concrètement. Mais moi, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai le syndrome de l'imposteur fois 1 milliard. Moi, j'ai l'impression
je le dis, là, je le dis. Aujourd'hui, je bifurque. Le mot. Moi, dans ma tête, tout est tout le temps un échec, à moins d'avoir le feedback comme qui dit non, 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 c'est... Puis je me trouve tellement difficile avec moi-même à travailler. Je suis comme, ma vie, c'est un chaos ambulant. Je dis quelque chose, 3 minutes après, j'ai oublié, je suis dans autre chose, je commence quelque chose que je finis pas, puis là, je suis comme la pire dans le chaos qui est ma vie. Mais j'ai toujours un vrai bon fond pour bien faire les choses. J'ai une anxiété de performance en plus. Je pense que tout ça mêlé, j'ai tout le temps l'impression, je dis des fois le soir à mon chum, bon, là, je viens d'envoyer le contenu, là, mais c'est clair, il maïs. J'ai tout le temps cette impression-là de tellement comme amener genre comme du dédain pour les agences. Je leur amène tellement de la job. On sent ton souci, justement, de bien faire les choses quand on reçoit le contenu, puis c'est sincère aussi. Fait que, ça, on le ressent. Là. Je suis dans l'authenticité. Fait que des fois, de ne pas avoir du liché, je me sens super comme à part et tout. Fait que c'est fun que tu me dises un petit feedback. C'est rare, là, c'est ça que je peux discuter avec les agentes comme ça de relations. Tu serais plus là si non. Ça ne marchait pas. Ah, OK, merci. Ça fait 6 ans, 7 ans que tu 7 ans, je pense. Oui, Balzac est 7, tu veux une Oh, merci. Non, mais je comprends des fois, mais ce que j'aime aussi beaucoup derrière Tara Communication, c'est la famille. Parce que ton papa qui t'a quitté il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, puis ton frère aussi a eu un rôle, ta mère, qui je pense que vous êtes toi même, toi puis ton Oui! C'est quoi le rôle de ta famille dans ton entreprise? C'est vrai que c'est le fun d'avoir un support. Somnaire, je parlais du support qu'elle a justement, maintenant qu'elle est mère avec Mia, etc. J'ai un peu le même support avec mon enfant par la communication. Justement, mon père était graphiste, a créé le logo de l'agence. Wow! Quand je suis partie, j'étais toute seule. J'ai appelé ça Tara Communication juste parce que c'était un peu le format à cette époque-là. Il y avait Roy Turner Communication, Nariman Communication. C'était beaucoup le communication et ton nom. J'avais un nom rare. J'étais comme, je ne suis pas allée par carte chemin. Ce sera ça le nom. Il m'a créé tout de suite un beau logo. Et mon frère, qui crée des sites web dans la vie, m'a créé mon premier site web, ce qui faisait que j'avais l'air professionnelle rapidement. Puis ça a toujours été important. Puis en même temps, à la fin de la journée, c'est de l'image, c'est de la réputation. Moi, je suis très visuelle comme personne aussi. Fait que d'être capable de démontrer qui nous sommes. J'hésitais pas à faire des petites vidéos de voici nos services, etc. C'est les rôles qu'ils ont pu jouer au départ. Et ma mère, elle, a été directrice d'école, a beaucoup d'expérience, bien sûr, en gestion, etc. Fait qu'elle m'a beaucoup aidée au début quand c'est un peu du touche-à-tout, c'est tout autre tâche connect. Oui, j'ai fait un cours de lancement d'entreprise, mais c'est ça. Là, on dirait que tu vas vivre des nouvelles choses à tous les jours. Puis là, c'est comment que tu gères ça au mieux de tes habiletés. Qu'est-ce que tu peux aller chercher comme habileté pour mieux gérer les balles qui te sont lancées, des balles positives, des balles négatives, peu importe. Et elle a été faire sa certification comme coach PNL et maintenant coach personnel, mais aussi professionnel. Ce qui fait qu'elle accompagne Solneige et moi, en fait, depuis quelques années, soit du coaching personnel, soit du coaching professionnel. Quand on a des décisions importantes, quand on est rendu à peut-être se dire, c'est comme là, ça fait 10 ans, c'est comme, OK, quelles sont les prochaines étapes? De réussir à refocuser sur où est notre place, notre X, qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle émotion on veut plus ressentir, où est-ce qu'on met notre énergie. Fait qu'effectivement, j'ai la chance d'être super bien entourée, puis c'est drôle parce que dans le podcast, je faisais des petites jokes avec vous pourrez faire écouter ce podcast-là, le premier épisode, à vos familles, parce que les tantes ne comprennent pas ce qu'on fait, puis les tantes étaient comme, non, on comprend très bien. Fait que là, ils se sont renommés les Tenty de com. Et ils se portent bénévoles. Rappelez-vous, autour d'un verre de vin, vous avez dit ça. Ils ont dit qu'elle allait être bénévole si on a besoin d'elle pour l'accueil en événement. La table média de com, de Taracom seront peut-être là un jour à une table de presse. J'aime ça. Moi, je trouve que ta mère et toi, vous êtes un copier-coller. Oui, on se ressemble vraiment beaucoup. Énormément. C'est incroyable. C'est ça aussi. Oui, on se ressemble vraiment beaucoup. Tu les vois, tu vas, OK, Tara. Ils sont toutes faites sur le même modèle. C'est ça. C'est vraiment aligné avec Tara. Une chance qu'ils n'ont pas de toupette, sinon ça serait trop. Ah ouais? On pourrait plus vous distinguer. La façon de parler, le look, le toupette. J'adore. Tu as eu quand même des modèles de femmes comme fortes qui ont un caractère autour de toi. Oui, puis tu sais, mettons le modèle familial, nous à la maison, tu sais, ma mère était directrice d'école, puis mon père était animateur de pastoral avant de devenir graphiste aussi. Puis là, c'est drôle parce qu'elle a déjà été
son boss, tu sais, parce qu'elle était Ah, ils se sont directrice. rencontrés à l'école. Ils se sont rencontrés via une de mes tantes, une des tenties de com. Mais les deux, dans le fond, étaient dans le milieu de l'enseignement. Puis après ça, des fois, ils ont été dans les mêmes écoles, des fois non. Mais ma mère, quand elle est arrivée à son dernier emploi, dans le fond, elle a été, dans le fond, la boss à mon père, ce qui était quand même drôle. Mais de par son rôle, c'est sûr qu'il fallait qu'elle parte plus tôt le matin, qu'elle arrive plus tard le soir. Moi, en plus, je faisais du patinage artistique. Fait que let's go, les pratiques, les soirs, les week-ends. Fait que c'était beaucoup mon père qui était là pour nous parce que, sa plage horaire était beaucoup moins plus flexible, effectivement. Ce qui fait en sorte que moi, c'était mon père qui était dans les cuisines, qui nous faisait à souper, c'était mon père qui m'amenait faire mes pratiques de patin. Puis ma mère, c'était beaucoup, celle, elle était super présente, mais sa carrière, elle s'accomplissait, elle nous en parlait. Fait que c'est sûr que j'ai été quand même dans un modèle, j'avais encore des amis quand j'étais jeune que leur maman travaillait pas. Moi, ma maman, non seulement elle travaillait, mais c'était elle qui faisait comme le gros salaire le pilier de la famille. Fait que ça qui a été super le fun. Puis, pour faire un petit aparté, parce qu'on irait sur le fait que j'étais célibataire et d'envoyer des candidatures, mais aussi le fait que j'ai vécu dans un modèle ultra sain de relation. Des fois, ça démontre que c'est possible, d'avoir cette espèce de bonne humeur perpétuelle où les accrochages sont à peu près inexistants, la complicité, tout ça était tellement présent que je me dis, mon Dieu, je ne vais pas settle down pour moins que ça. Non, tu fais bien. Et tu fais bien. Ouais, c'est ça. Le gars qui arrive, la liste. Tout ce que tu dois être. Ouais. Sorry. Fière de prendre un ticket et de mettre en prière. Et voilà. Puis aussi, moi, j'enseigne à l'UQAM depuis 11 ans. Déjà, chaque fois, je peux pas, j'en reviens pas. Au bac en relations publiques, et j'entends, c'est comme un objectif, les étudiantes, de faire un stage chez Tara. C'est le fun, ça. Souvent, où j'ai eu mon premier stage chez Tara. On dirait que ça me surprend zéro. Ben, c'est ça, vous accueillez quand même beaucoup de stagiaires. C'est important pour toi, et toi, Solneige, de redonner, d'être un peu des mentors pour la prochaine génération de filles et de gars, mais c'est plus des filles. En com? Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, nous, on a tellement, on l'a dit, on a tellement une vision des relations publiques. Tu sais, même quand on était à l'école, tu sais, c'est vrai qu'il y avait une vision un peu beige des relations publiques. Puis, tu sais, nous, c'est comme, hey, c'est tellement pas ça, c'est tellement du dynamisme, c'est tellement, tu sais, le fun. Fait que, tu sais, je pense que de démontrer ça, puis de montrer aussi notre rigueur de travail, parce que, tu sais, pour nous, c'est important de faire, OK, oui, c'est le fun, on fait des événements, il y a des 5 à 7, on collabore avec, tu sais, des personnalités, des créateurs de contenu, mais, tu sais, il faut travailler, tu sais, il y a une rigueur derrière ça qui est super importante. Puis, tu sais, je pense juste de véhiculer ça, puis la plupart qui nous disent, hey, c'est vraiment pas ce que j'ai vu à l'école, tu sais, c'est autre chose, puis c'est le fun, mais on est comme, hey, OK, tu sais, on laisse une petite marque dans leur passage professionnel. Ils ont une fierté, c'est bon aussi dans leur CV. C'est sûr. Vraiment, vous êtes comme vraiment un plus-value. Une agence de référence. Puis, tu sais, ça fait 10 ans, donc de l'expérience, vous en avez. Vous êtes un des piliers, je trouve, dans les premiers noms qu'on entendait. Oui, absolument. Puis là, il y en a de plus en plus, mais tu sais, vous êtes une référence. Fait que c'est cool. On est vraiment une place, effectivement, le fun dans tout ça. Puis, tu sais, je pense que nous, c'est important de bien faire les choses aussi. Puis, tu sais, moi, je pense que dans la vie, il n'y a rien que je déteste le plus que des charlatans. Il y en a dans chaque domaine. Ouais. Tu sais, des gens qui s'improvisent. Tu sais, je me pose la question, je suis comme, est-ce qu'ils savent qu'ils s'improvisent ou ils se croient? Moi, mon chum dirait en ce moment, Maxime, si t'écoutes, il dit tout le temps, ma mamie m'a toujours dit, l'important, c'est de se croire. Fait que d'après moi, il y en a. Il y en a, mais c'est comme sarcastique, là. En voulant dire, si tu te crois. Mais, tu sais, il y a l'air d'avoir un certain prestige avec les relations publiques maintenant Ouais, autour le de glam, ça. Tu sais, là, comme tout tu le dis, lifestyle qui vient avec les relations publiques. Puis oui, à un certain niveau, mais tu sais, je veux dire, faut être bon puis il faut livrer. Mon Dieu, que je me sentirais mal de prendre l'argent de quelqu'un puis de livrer aucun résultat. Ouais, tu sais, je veux comprends. dire, maner pour Oui. toi-même. Vous avez une pression quand même, là, en fait. Oui, il faut les avoir, les mentions. Faut les... Ouais. Tu sais, on fait attention de bien les choisir 100%. dans ce sens-là. Tu sais, la journée qu'un client nous appelle, on va être comme, OK, parfait, parle-nous de ton produit, ton service, etc. Tu sais, si nous, on ne voit pas comme une traction potentielle, puis on est comme, hey, ça goûte pas bon, hey, ça sent pas bon, ça chandelle. Mais tu sais,
je veux dire, on ne sera comprends. pas à même de bien la 100 vendre. Au même titre qu'en tant qu'influenceur, ça m'est arrivé, tu sais, de me faire vendre un produit au sens que ça arrive chez moi, puis je suis comme oui, puis je lis là-dessus, là, c'est présenté, puis j'ai reçu des fois des choses chez moi par des gens X, Y, Z, des créateurs qui m'envoyaient directement des colis, puis ça arrive, puis c'est pas ça, ça goûte pas ce que je pensais, ou, fait que, il y a des fois où je me suis fait dire, ouais, là, t'avais dit que j'ai toujours dit que si ça me plaît, Ben oui. ça accorde bien avec moi, je parler, vais en faire une mention, tu sais. Puis on préfère d'autant Mais plus si que vous t'aimes nous le pas ça, disiez, tu sais, que vous en parlez de façon négative, tu sais, Ouais, puis de oui, faire c'est créer une ça. mauvaise publicité. Puis, tu sais, nous, de plus en plus, tu sais, oui, on est OK. Là, on fait une liste aux clients qui pourraient recevoir potentiellement le produit. Mais, tu sais, je veux dire, auprès des créateurs de contenu, on leur demande, voici le produit, je te le présente. Veux-tu le Ça a recevoir? beaucoup changé, hein, parce que Oui. c'est plus on demande la permission versus d'envoyer. Je pense que c'était Cynthia Dulude qui en parlait, qui a harcelé Ouais. tellement de make-up qu'elle a dit crime, c'est parce que c'est du gaspillage. Là, tu sais. Ouais, C'est demandez-moi 100%. si je le pollu veux là, avant. avant Ouais. de vous. Là, tu sais. Ouais. Oui, puis Ça a évolué. Ouais. oui, vraiment. Puis au niveau aussi du packaging, il y a plein d'affaires là, qui ont Ouais. évolué entre il y a, mettons, 7 ans, puis là. On fait attention sur emballage. Tu sais, il y a plein de Oui, choses oui, qu'il faut prendre oui. conscience, là. Je trouve ça bien, puis je pense que les agences de PR aussi, ils sont pour beaucoup dans Oui. conseiller le client dans Ouais. la façon dont il va faire. C'est recyclage, oui. compostage, Oui. c'est le plus possible. Personnalisation, Ouais. tu sais. Tellement. Ça, c'est tellement le fun. L'expérience consommateur quand tu reçois quelque chose, Ouais. le déballer est le fun. Ouais. Ou que comme créateur, tu reçois de quoi clé en main pour pouvoir faire un contenu. Tu sais, Ouais. même si 100%. des fois, j'en cette cas, puis je suis comme, OK, c'est sûr que ça sera pas comme beige parfait. Tu sais, j'ai pas la maison de Marie-Lou, que je trouve donc bien incroyable. Magnifique, Mais j'ai au moins des outils pour faire de quoi. Tu sais, une mise en scène, c'est bien hot. Tu sais, Ouais, il y a ouais. quelque chose de le fun là-dedans. Mais je pense que tout ça provient aussi, justement, de relations publiques, d'agences comme vous, qui aident aussi sûrement vos clients à comment Oui. mettre en scène vos choses pour les faire, Vraiment. comme les rendre plus importantes auprès des influenceurs qui vont recevoir le colis. Je trouve ça... Ben, tu sais, ils se battent contre beaucoup de marques aussi. Exactement. Tu sais, je veux dire, je sais pas combien de colis tu reçois par semaine, mais Oh là là, quand tu sais, c'est chez vous, c'est- ça ding-dong. c'est pas ce Canada. Ben moi, j'ai des relations avec les livreurs de UPS, Purolator, Alors, sert un FedEx, Post Wow. Canada, genre, j'ai mes messieurs, mes madames. Ils arrivent, puis, tu sais, ils me vu enceinte, puis un moment donné, whoop, le bébé, hey, félicitations, by the way. Tu sais, c'est vraiment comme. Il y a je une chante relation avec eux. intime, là. Ouais, c'est drôle, mais je trouve ça le fun parce que c'est vraiment à tous les niveaux, je développe des relations, c'est cool. Ben oui. Puis, ben, les enfants, ils trippent aussi. Mon chum trippe moins parce que lui, c'est le recyclage. Fait que lui, il en a des boîtes à défaire. Puis, mais c'est cool. L'été, on peut les brûler dans le foyer. Tu sais. Écoute, Si vous déménagez. c'est un déménage, Toujours j'ai pratique. toujours des boîtes. Mais oui, ils rentrent beaucoup de stock. Puis je me sens vraiment très mal quand j'arrive pas à tout feuiller. Pour vrai, je me sens tellement mal. J'ai tellement. Des fois, je suis comme, je les laisse sur ma table. Là, mon chum me dit, est-ce que ton contenu est fait pour ça? Je peux aller le ranger? Puis je suis là, non, laisse-le là 2-3 jours de plus. Et je veux vraiment faire de quoi? Puis, tu sais, à un moment donné, c'est comme, la journée Mais- roule. Puis, Ben, Mais c'est beau non. que tu aies ce souci-là parce que, tu sais, justement, dans le prochain épisode du podcast Filles de Com, tu sais, on en parle avec Marina Bastarache qui, elle, Oui. avec sa mère, Nana Oui. de Brand, oui. ben, elle se trouve à faire un peu ce qu'elle fait avec d'autres marques parce qu'elle va cibler, tu sais, différents influenceurs, etc., puis elle va envoyer le produit, puis elle voit maintenant tout le côté derrière. Puis, tu sais, toute la subtilité, puis elle est comme, tu sais, ça m'a C'est pris du fort. temps, de l'argent. Fait que, tu sais, quand ils en parlent pas, elle est comme, tu sais, on dirait que je me mets dans leur peau que quand moi, je reçois, tu sais, des choses, j'essaye de faire quelque chose aussi parce que, tu sais, je sais c'est quoi le travail de l'entrepreneur derrière. Oui. Puis lui, tu sais, il a peut-être pris, genre, son avant-midi pour tout mettre les produits coup de cœur qu'il pensait que tu allais aimer, pour te l'envoyer. Puis pour lui, ça va faire une différence. La Tellement. story, parce que ça va le permettre de se faire connaître, tout ça. Mais tu sais, c'était comme beau comment elle l'expliquait, puis c'est beau comment tu l'expliques aussi en ce moment, Oui. parce que, tu sais, à un moment donné, je pense que l'humain s'habitue à tout, Oui. puis ça devient le new normal d'avoir des colis à tous les jours. Oui. Puis c'est oui. beau de ne pas s'habituer, Mais puis de non. quand même Prendre ça pour garder acquis, ça en tu sais. tête, Hey, non, tu sais. parce qu'à chaque fois que j'ouvre quelque chose, c'est. Puis, il y a, bon, l'expérience emballage, mais des fois, c'est juste comme, OK, je l'avais vu sur le web, puis là, je le tiens, tu sais, je Ouais. le vois, je l'ouvre, tu sais, je le sens, je le goûte. Moi, je pense que je m'habituerai jamais
Hey, moi, des fois, à recevoir des je me colis. commande des trucs du Amazon, je m'en souviens plus. Non, mais je vais À la jamais. maison, je capote. Je suis Ouais. comme, c'est Noël. Fait que toi, je peux Moi, pas. c'est Noël Regarde, tout le c'est temps. Noël tout Tellement le le fun pour les Garder enfants. cette espèce Magie-là. Tellement. tu sais. Tellement. J'aurais le goût de demander, on demande à tous nos invités pas mal, un petit mot de la fin. Si vous aviez à donner un conseil aussi, une maman qui veut se lancer en affaires ou une femme qui n'a pas d'enfant, puis qu'elle hésite, ce serait quoi votre conseil? Pour faire le pas. Ouais, de se lancer, puis go, vas-y, lâche ta job de jour, puis go. Moi, j'aime bien l'expression « pars quand t'es pas prêt Ouais. ». Parce que tu c'est partiras bon, pas. tu partiras jamais. J'aime Ouais. ça. J'aime Puis- bien ça. Tu sais, je veux dire, quand tu fais quelque chose qui te passionne ou que tu te lances dans quelque chose que tu te passionnes, tu sais, je veux dire, après ça, on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui viennent facilement parce que tu le fais avec l'amour, tu le fais avec la passion, tu sais. Je pense que le plus important, tu sais, c'est de faire quelque chose avec passion, tu sais. Parce que tu vas le faire beaucoup. Ça va beaucoup. C'est ça, tu sais, Tout tu le vas. temps. Tu sais, fait que je pense que, tu sais, des fois, parce qu'il y a une tendance de justement vouloir devenir, tu sais, que ça soit créateur de contenu Ouais. ou devenir entrepreneur. Mais après ça, tu sais, des fois, il y en a qui c'est comme, OK, je deviens entrepreneur dans quoi? Mais je pense que c'est de retourner à soi. Tu sais, qu'est-ce qui, toi, te fait vibrer au quotidien? Ouais. Nous, c'est les relations. Nous, c'est les événements. Tu sais, fait que c'est ça qui nous fait vivre, puis c'est ça qu'on fait au day-to-day. Tu sais, quelqu'un qui... Tu sais, des fois, c'est dangereux, je trouve, de prendre la tendance du moment, que tu te lances dans ça parce que ça, c'est à la mode. Mais c'est comme... que ça va Vas-tu être être à la assez mode? passionné? Parce que ça se peut que ça te brûle, là, parce que ça va être beaucoup d'énergie, là. Ça se peut que c'est pas ce que tu t'attendais aussi parce qu'il y a Ouais. toute autre tâche connexe qui vient avec Ouais. l'entrepreneuriat, tu sais. Puis il faut que tu aimes ce que tu fasses pour pouvoir Ouais. bien après ça être capable de gérer ces autres Ouais, trucs fais à ce côté, que là. Tu as décidé d'accomplir comme business avec passion parce C'est que ça. c'est quelque chose qui te parle. Le reste, comme tu dis, le bon va venir seul. Tu Ouais. vas attirer les bonnes décisions, les belles opportunités. Et le reste, comme toute autre tâche connexe, vont devenir partie prenante de ta passion. C'est Ça ça, va moins exactement. te faire suer. Puis passe surtout quand t'es pas prête. Meilleur conseil. Merci les filles. Mais merci à vous, c'était super le fun. À bientôt. À bientôt. Via le web. Via le web. Ouais, c'est ça. Coucou tout le monde, je voulais simplement vous mentionner que le podcast Entre deux brassées est tourné dans un des studios des Bunkers. Si jamais vous voulez faire un cours en ligne, une chaîne YouTube, présenter vos produits ou même lancer votre propre podcast, ça vaut vraiment la peine de vous informer parce que le concept est simple, tout est automatique. On réserve le studio en ligne et quand on entre, les caméras, les micros et les lumières s'allument. Tout est très simple quand vous êtes sur place. Vous avez vraiment juste à appuyer sur un bouton pour commencer à enregistrer et réappuyer sur le même bouton pour arrêter. J'aime vraiment ça venir ici parce que dans le fond, nos vidéos sont vraiment plus professionnelles et ça va vraiment plus vite. J'ai pas besoin d'installer un setup à la maison, de le défaire. On le sait que maman en affaires et ses 1001 enfants n'ont pas vraiment le temps de s'installer comme ça. Bref, peut-être que vous aimeriez aussi pouvoir louer une des installations des bunkers. Donc, on vous invite à aller voir au www.lesbunkers.com. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à leur écrire parce que Olivier Lambert, il est pas mal smart et c'est son idée, ce projet-là. On le remercie d'ailleurs énormément aujourd'hui pour avoir confiance en notre projet et accepter de nous prêter son installation.